Le ciel de Téhéran s'embrase, strié par les traînées de MiG-29 qui rugissent au-dessus du désert, comme des faucons d'acier en mission. Les sirènes résonnent, les radars tournent et les écrans du monde s'allument. À des milliers de kilomètres de là, Tel Aviv retient son souffle, les yeux rivés vers l'Est. Quelque chose de grand est en train de se jouer. Et si le monde venait d'entrer dans une nouvelle ère, une ère où la paix semble n'être qu'un mot vidé de sens? Israël refuse la main tendue, préférant la voie des armes et de la défiance. En réponse, 3 puissances se rapprochent dangereusement: la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Ensemble, elles soutiennent l'Iran et redessinent silencieusement l'équilibre du pouvoir mondial. Derrière les avions qui décollent, les cargos qui atterrissent et les poignées de main diplomatiques se cache une vérité que peu osent révéler. Bienvenue sur Œil Musulman. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un basculement qui pourrait changer l'histoire. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, prends un moment pour soutenir l'Œil Musulman en laissant un pouce en l'air. Ton geste simple aide notre travail indépendant à continuer. Ensuite, partage ton avis en commentaire. Penses-tu que l'alliance Russie-Chine-Iran pourrait bouleverser l'équilibre du monde musulman? Chaque commentaire compte et aide d'autres frères et sœurs à découvrir cette analyse. Le ciel de Téhéran est devenu le théâtre d'une tension sans précédent, où chaque nuage semble chargé de menaces. Sur les pistes de l'aéroport militaire, des cargos gigantesques venus de Russie et de Chine se succèdent, déversant équipements, pièces d'armes et technologies sensibles dans un ballet parfaitement orchestré. Quelques heures plus tard, une image secoue le monde. Vladimir Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un et le président iranien, réunis dans une même salle fermée à clé. 4 puissances nucléaires côte à côte, échangeant regards et paroles dans un silence lourd de sens. L'Occident observe, inquiet, et se demande si ce moment marque la naissance d'un axe militaire capable de défier sa suprématie. Mais derrière les discours officiels et les déclarations prudentes, une autre réalité s'impose. Un transfert massif de technologie, d'armement et de pouvoir se met silencieusement en place, prêt à redessiner l'équilibre mondial. Depuis plusieurs mois, les indices d'une transformation géopolitique majeure se multiplient, révélant une alliance en gestation dont l'ampleur inquiète le monde. En mars 2025, un exercice naval d'envergure, baptisé Ceinture de sécurité maritime 2025, se déroule dans le golfe d'Oman. Destroyers russes, frégates iraniennes et croiseurs chinois évoluent en formation coordonnée, simulant des attaques, des défenses et des manœuvres complexes, comme s'ils préparaient un futur scénario réel. Ce spectacle militaire, observé par des satellites et des analystes internationaux, envoie un message clair. Cette coopération n'est plus symbolique. Peu après, Moscou et Téhéran officialisent leur rapprochement par la signature d'un accord stratégique global. Ce pacte va bien au-delà de la diplomatie classique. Il autorise l'échange de technologies militaires, la formation conjointe d'unités spécialisées et le soutien diplomatique mutuel sur la scène internationale. Les documents internes fuités de Rostec, géant de la défense russe, révèlent un contrat colossal: 48 chasseurs Su-35, la modernisation complète des MiG-29 et le déploiement du système de défense anti-aérienne S-400 à Isfahan. Ces équipements transforment l'Iran en véritable forteresse régionale, capable de détecter, suivre et neutraliser un avion furtif israélien avant même qu'il ne franchisse ses frontières. Pendant ce temps, la Chine renforce également son rôle dans l'ombre, livrant ses missiles longue portée HQ-9 et modernisant la production de drones iraniens grâce à des installations industrielles robotisées. Chaque mouvement, chaque livraison, chaque entraînement contribue à créer une alliance discrète mais redoutablement efficace, capable de remettre en question la suprématie occidentale dans la région. Ce nouvel axe ne se contente pas de défendre ses intérêts. Il affirme silencieusement sa capacité à agir, à riposter et à remodeler l'équilibre du pouvoir au Moyen-Orient et au-delà. L'Iran, soutenu par ses puissances, devient désormais une force stratégique majeure, capable de tenir tête aux acteurs les plus influents de la scène mondiale. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement la question des armes et des manœuvres militaires. Il s'agit avant tout de souveraineté, de dignité
et de la capacité des nations à défendre leurs intérêts sans se plier aux diktats extérieurs. Pour beaucoup dans le monde musulman, cette alliance entre l'Iran, la Russie, la Chine et la Corée du Nord apparaît comme un défi direct à l'hégémonie occidentale, longtemps imposée sur des peuples et des territoires musulmans. À Gaza, au Liban ou au Yémen, des communautés entières suivent ces développements avec l'espoir que ce nouvel équilibre des forces puisse freiner l'arrogance d'Israël et limiter les agressions. Pourtant, derrière les manœuvres politiques et militaires, il existe une dimension plus profonde, la foi. Le croyant sait que tout pouvoir appartient à Allah et qu'aucune armée, aussi puissante soit-elle, ne peut échapper à sa volonté. Les conflits entre puissances laissent souvent les innocents souffrir, mais l'histoire montre que parfois, c'est au cœur du chaos que naît la justice et que l'ordre se rétablit selon la volonté divine. Peut-être ce bouleversement mondial est-il un signe, un rappel que la domination d'un seul bloc, quelle que soit sa puissance, touche à sa fin et que les forces qui s'élèvent aujourd'hui pourraient redéfinir l'équilibre du monde pour les générations à venir. À Tel Aviv, la tension est palpable. Les radars scrutent dans le ciel en permanence, les centres de commandement analysent chaque mouvement et les signaux d'alerte se multiplient à mesure que l'alliance Iran-Russie-Chine-Corée du Nord se consolide. Les F-35 israéliens s'entraînent sans relâche à des frappes de longue portée, simulant des attaques précises sur les sites nucléaires iraniens de Natanz et Fordo, dans l'espoir de neutraliser toute menace avant qu'elle ne prenne forme. Mais cette fois, la donne a changé. L'Iran n'est plus sans défense. Les systèmes S-400 déployés à Isfahan et les MiG modernisés forment un bouclier aérien redoutable, capable de détecter, suivre et intercepter des cibles furtives, bien avant qu'elles n'atteignent le territoire iranien. La situation est d'autant plus explosive que l'ombre d'une guerre plane sur le détroit d'Ormuz. Un simple incident naval pourrait suffire à enflammer toute la région, interrompant un tiers du pétrole mondial et déclenchant un effondrement économique planétaire. Dans ce contexte, les manœuvres américaines semblent contradictoires. Washington prône la paix et la désescalade, tout en poussant ses alliés du Golfe à rejoindre une coalition anti-iranienne, créant une pression supplémentaire sur Téhéran. La réponse iranienne est claire et sans équivoque. Toute tentative d'intercepter nos navires sera considérée comme un acte de guerre, avertit le commandement. Le monde retient son souffle. Chaque mouvement de navire, chaque décollage d'avion, chaque échange diplomatique peut potentiellement déclencher un effet domino irréversible. Tel Aviv, consciente de la puissance nouvelle de son adversaire, comprend que la stratégie militaire classique ne suffira plus à garantir sa sécurité. La peur et l'incertitude s'installent dans les esprits, tandis que le Moyen-Orient tout entier observe, suspendu à un fil, attendant de voir si cette nouvelle configuration des forces conduira à un équilibre fragile ou à un conflit ouvert aux conséquences imprévisibles. L'histoire semble s'accélérer à un rythme inédit. L'Iran n'est plus seul, isolé et vulnérable. Il se tient désormais aux côtés de 3 géants possédant l'arme nucléaire, chacun renforçant sa position stratégique et sa capacité de riposte. L'Occident, habitué à imposer ses règles et à dicter l'équilibre mondial, voit son influence s'éroder sous ses yeux, impuissant face à cette réorganisation silencieuse des forces. Mais cette résistance ne se limite pas à la seule dimension militaire. Elle prend également une forme idéologique. Pour la première fois depuis des décennies, le monde musulman observe des nations dire non à la domination, refuser la soumission et défendre leur souveraineté avec une détermination renouvelée. Face à cette configuration inédite, une question s'impose. Assistons-nous à la naissance d'un nouvel ordre mondial capable de remodeler la géopolitique du XXIe siècle? Ou s'agit-il du prélude à une confrontation planétaire où chaque décision pourrait déclencher une escalade incontrôlable? La fragilité de la situation est palpable. Une seule erreur, un missile lancé trop tôt, et le Moyen-Orient pourrait s'embraser, entraînant avec lui le reste du monde dans un conflit aux conséquences incalculables. L'équilibre, si fragile, repose désormais sur des choix stratégiques d'une portée historique, et chaque acteur sait qu'une action précipitée pourrait précipiter l'humanité dans un chaos jamais connu depuis la guerre du Golfe. Quoi qu'il advienne, une chose est certaine. Nous traversons une époque charnière où les alliances se redessinent,
Les puissances traditionnelles vacillent et les peuples commencent à se réveiller face aux injustices. Dans ce tumulte, le croyant garde son équilibre, lucide et confiant en Allah, conscient que la véritable force ne réside ni dans les missiles, ni dans les traités, mais dans la foi, la justice et la patience. C'est cette force intérieure qui guide les décisions et protège ceux qui cherchent le droit chemin. Restons vigilants face aux bouleversements du monde, solidaires dans nos valeurs et unis face aux épreuves. Mais par-dessus tout, restons attachés à la vérité, car elle est le phare qui éclaire même les temps les plus sombres et montre la voie à suivre pour construire un avenir juste et équilibré. Si tu veux comprendre le monde avec un regard musulman, abonne-toi à l'Huile Musulman. Laisse un like, partage cette vidéo et dis-moi en commentaire. Penses-tu que ce nouvel axe rééquilibrera le monde ou déclenchera la prochaine grande guerre? Ton avis peut nourrir un débat constructif et nous aider à élever la conscience de notre communauté. Que la paix soit sur ceux qui cherchent la vérité.